la mauvaise gestion de la ressource humaine du parti. Mauvaise gestion des ressources financières, matérielles du parti. Nous avons constaté des alliances contre nature qui ne font que diviser davantage le parti. Nous voulons changer la tête du Front populaire ivoirien. On veut changer Adi. Nous disons que Adi a trop tué, il doit quitter la tête parce que le parti est plus bien géré. Et la personne, je dis bien la personne que nous avons choisi pour être notre candidat, il s'appelle professeur Dabo Godé. Je suis candidat à la présidence du FPI parce que je veux moderniser le FPI. Devant un parterre de militants enthousiastes, au centre culturel d'Abobo à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le dimanche 13 octobre 2024, des cadres de la direction du Front populaire ivoirien ont pris rendez-vous à l'effet de formaliser un front contre Pascal Affi, l'actuel président du parti. Avec à leur tête, Pierre Dagbo Godé, actuel vice-président du Front populaire qui a officiellement annoncé sa candidature à la présidence du parti, au congrès électif, prévu au mois de novembre 2024. Mais il a déclaré avoir porté plainte devant le tribunal de première instance contre la tenue du dit congrès, au motif que des irrégularités auraient été constatées, lesquelles auraient été orchestrées par l'actuel président du Front populaire ivoirien. C'est ainsi qu'à tour de rôle, devant le pupitre, Diabaté Bey, Guy Roger Hiro et le candidat déclaré ont sonné la mobilisation des militants. Après avoir dénoncé la gestion calamiteuse du parti par Pascal Affi, pendant plus de 20 ans. Avant d'exhorter les militants à barrer la route à toutes les manœuvres dilatoires et ne pas se rendre au congrès prochain. Je viens à l'extrême Hiro, pardon. Celui-là, en costume sort bien, et à l'intérieur, le président de Brésil, et comme la manifestation se tient à Abobo, s'appelle du Front populaire ivoirien avons constaté avec regret la volonté unilatérale du président Affi de rendre caduc le partenariat électoral et le partenariat portant sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie signé le 2 mai 2023 à l'Hôtel d'Ivoire. Ce partenariat a pour objectif pour la Côte d'Ivoire de définir ou de mettre fin à un cycle de violence politique dans notre milieu. De même que nous jeunes qui avons considéré ce partenariat comme un nouveau élan pour nous de nous concentrer sur notre avenir parce que nous n'avons plus de violence, nous constatons avec regret que le président Affi N'Guessan, avec son club de soutien, dans une déclaration unilatérale, décide de sacrifier l'avenir des jeunes du parti. La jeunesse du Front populaire ivoirien, en tant que candidat pour le congrès, nous disons non. Nous avons constaté la mauvaise gestion de la ressource humaine du parti. Mauvaise gestion des ressources financières, matérielles du parti. Nous avons constaté des alliances contre nature qui ne font que diviser davantage le parti. Nous avons constaté des crises au niveau des CPR, sans lendemain, des crises dues au statu quo dans lequel le président veut nous conduire. Et ça, nous disons non. Nous jeunes, les militants du Front populaire ivoirien, appelons tous les jeunes militants de Côte d'Ivoire, du Front populaire ivoirien, à s'engager derrière le candidat Dagbo Godé pour affilier l'avenir des militants et des femmes du Front populaire ivoirien.
défi. Notre dernier mot, c'est de vous demander de rester sûr. Simulacre de congrès qui aura à Amsoko, restez chez vous, fait à Abidjan le 13 octobre 2024. Je vous remercie. Nous sommes au Front Populaire Ivoirien, ça fait 34 ans. Moi, je suis au secrétariat général, j'ai tapé 23 ans au secrétariat général. Nous, on sait de quoi on parle quand on parle du Front Populaire Ivoirien. Donc, ces gens qui s'agissent sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi on parle. Ils ne connaissent pas le RPI. Ils ne savent pas ce qu'on a vécu. Donc, ne les répondez pas. Nous savons où nous allons. Le parti là, nous allons prendre. C'est pour prendre le RPI. Ce n'est pas pour faire aujourd'hui. On va prendre le RPI et on va construire notre parti pour arriver au pouvoir. Le RPI appartient à tous les militants. Pour les militants. C'est un parti qui appartient à tous les militants. Le jeune qui vient de parler tout à l'heure, il s'appelle Guy Roger. C'est lui-là même que nous souhaitons qu'il soit le président de la jeunesse du Front Populaire Ivoirien. Mais le congrès qui va venir, il faut qu'il soit candidat et il va gagner. Aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui, c'est pour parler de la campagne au sein du Front Populaire Ivoirien. Ce n'est pas d'abord la campagne présidentielle, c'est dit au sein du FPI. Nous voulons changer la tête du Front Populaire Ivoirien. On veut changer Adi. Nous disons que Adi a trop tué, il doit quitter la tête parce que le parti n'est plus bien géré. Et la personne, je dis bien la personne que nous avons choisi pour être notre candidat, il s'appelle professeur Dabo Godé. Son nom, comme on a appelé ça, on dit PDG. Pierre Dabo Godé, PDG. Donc voici. Votre mobilisation est le signe d'un renouveau du Front Populaire Ivoirien. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est un très beau pays. La Côte d'Ivoire est un très beau pays qui a beaucoup de potentialités. Mais il ne faut pas perdre tous nos acquis. Il ne faut pas perdre tous nos acquis. Moi, la première chose à laquelle je vous invite, c'est la paix. Il faut qu'il y ait la paix dans notre pays. Aucun jeune, aucune femme ne doit mourir pour un homme politique. Il faut que ça soit clair. Voilà. Vous avez les jeunes dans leur avenir à préparer. Il faut leur donner les moyens pour préparer leur avenir. Il faut qu'on apprenne à faire la politique en Côte d'Ivoire sans violence, sans injure. C'est ce qui est le plus important. Et il faut regarder devant. Il faut éviter de regarder dans le rétroviseur. Parce que devant est mieux. Quand on est leader, on doit être au service de ses militants. Et c'est ça qui est le plus important. Le FPI, après les élections, a eu 137 conseillers municipaux, dont 15 adjoints au maire, 57 conseillers régionaux, dont 5 vice-présidents du conseil régional. Mais c'est un gain. Parce que Afi a perdu dans le Moronou, il dit non, le partenariat n'est pas bon. Nous, on lui demande, mais comment? Mais pourquoi tu as perdu? Parce que nous, on ne sait pas pourquoi il a perdu. C'est après qu'on a appris à la télévision que le RHDP avait donné, les candidats avaient donné 100 millions pour faire sa campagne. Sinon, nous, on n'était pas au courant. Mais toi, au moins, tu as donné 100 millions et puis tu as perdu les élections. Mais il faut te remettre en cause. Mais tu ne veux pas venir dire le partenariat n'est pas bon.
ça que je vous invite tous à éviter la violence. Ne rentrez pas dans la violence. Je ne veux pas. Je serais malheureux d'apprendre que des Ivoiriens sont encore morts à cause d'élections. C'est fini. Il faut oublier ça. Mes chers camarades, chers amis du Front populaire ivoirien, je suis candidat à la présidence du FPI parce que je veux moderniser le FPI. Donc je suis candidat parce que je pense qu'on peut faire la politique autrement en Côte d'Ivoire. On peut faire la politique sans violence. On peut faire la politique dans la paix. C'est la paix qui nous permet de nous réunir ici. C'est la paix qui nous met là. J'ai remarqué, depuis que je suis avec le président Fi, je n'ai pas souvenance qu'il soit venu à Bobo pour discuter avec vous. Je n'ai pas souvenance qu'il soit allé à Yopougon pour discuter avec vous. Or, un homme politique, il doit être là où il faut. Il faut écouter les petites gens. Il faut les rencontrer. Voilà. Je suis candidat contre Rafi. Il est président depuis 23 ans. C'est en 2021, je lui ai dit, Pascal, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, là, il faut qu'on change la présidence du FPI. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on va réfléchir à ça. En 2022, parce qu'on est des camarades, on n'est pas des ennemis, hein? On est des camarades. En 2022, le 9 janvier 2022, on est allé faire présentation de vœux. Lui et moi, on a bavaré, il dit, Pascal, moi je vais être président du FPI. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, oui, mais bon, il y a beaucoup de choses, on va voir. J'en ai parlé à Koulibaly Seydou, j'en ai parlé à celui qui est devenu son porte-parole maintenant, Nepa Batelemi, à Christine Adjoumi. J'en ai parlé avec beaucoup de gens au sein du FPI, que je veux devenir président du FPI, parce que le parti est mal géré. À ma grande surprise, aujourd'hui, au moment où j'ai dit je veux être candidat, tout a changé. Il est fâché. Les gens m'ont dit, si tu veux être candidat, il faut payer 5 millions de caution. Mais on ne rembourse pas la caution. Maintenant, je leur ai dit, mais moi je suis avocat. Une caution, on rembourse. Pourquoi vous, votre caution, on ne rembourse pas? Donc c'est un don. Ce n'est plus une caution. Avant de discuter, ils ont supprimé la caution. Mais je voyais venir. Depuis qu'ils ont validé nos candidatures, ils font les réunions sans moi. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment les directions seront organisées au Congrès. J'ai écrit des lettres pour protester, pour leur dire, mais il faut quand même que mon équipe, Diabaté, mon directeur de campagne, il faut qu'il assiste aux réunions. Pourquoi on organise les élections? Rien. C'est pour ça que je les ai envoyés au tribunal. S'il n'y a pas de possibilité de discuter, la justice va trancher. C'est pour ça que j'ai demandé au tribunal d'annuler le Congrès. Parce que tel que le Congrès est organisé, les deux sont coupés. Je vais vous donner un exemple. AFI dit, ils ont voté une décision pour le Congrès. Pour aller voter, tu n'as plus besoin d'avoir carte de militant. Ça dit, tu n'as pas besoin. Quand tu fais ta cotisation, tu donnes la carte. Maintenant, on dit non. Pour voter, on n'a pas besoin que tu payes tes cotisations. Ça veut dire quoi? Ils ont commencé à faire des listes de gens qui ne sont même pas militants du Front populaire ivoirien. Mes chers parents, chers camarades, je voudrais terminer pour vous dire que la paix est le bien le plus précieux qui doit nous unir en Côte d'Ivoire. La paix doit être notre religion. La paix doit être notre religion. Je voudrais vraiment, au nom de tous les camarades ici, vous dire merci pour cette mobilisation exceptionnelle et que Dieu vous bénisse.